En fait, ça, je l'ai découvert quand j'ai fait l'humanité. On fait toujours des essais caméra. C'est-à-dire qu'on pour essayer la caméra, on va faire des plans. Et j'avais été faire des plans avec l'acteur, donc avec Emmanuel Chotet. Et on était devant une prairie, et je lui dis, bah, tu passes la clôture et tu marches. Voilà, donc il a passé la clôture, il a marché. Bon, rien d'extraordinaire. Et 2 jours plus tard, j'étais dans une salle et j'ai regardé la projection du Rush. Et c'était extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Pourtant, il n'y avait rien. Donc ce jour-là, j'ai compris que la caméra transfigurait. En fait. La caméra transfigure toujours ce qu'elle regarde. Donc il ne faut pas choisir des choses trop puissantes aussi, puisqu'il faut laisser de la puissance à la caméra. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Donc j'ai aussi appris à trouver des petits décors assez banals, et pas forcément demander à des acteurs des gestes flamboyants. Et en fait, la puissance de l'acteur, elle vient surtout... En fait, il tourne, le non-professionnel, il a peur de la caméra, il a peur de l'équipe, il n'est pas habitué à avoir des gens qui le regardent comme ça. Donc il tourne avec la peur au ventre. Mais ça, le spectateur ne le sait pas. Donc le spectateur va prendre comme de l'hypersensibilité du personnage, qui en fin de compte, sur le tournage, n'est qu'une crainte. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une invention, une espèce de mirage. Le spectateur n'a pas la connaissance de ce qu'on fait, en fait. Mais nous, ce qu'on fait, c'est assez ordinaire. Mais il y a une invention qui se fait. Quand Emmanuel Chotet tourne, il a peur, il tremble. Et donc il dégage un truc, voilà, qui va nourrir son personnage par la magie, par la chimie de sa biologie naturelle, dans le plan. Et dans l'humanité, ça c'est encore plus fort parce que le protagoniste, il joue quelqu'un qui doit faire de la lumière vraiment sur le mal, sur quelque chose qui est le mal absolu. Donc il y avait une conscience de... Non, il n'a pas conscience. Mais chez vous, pas chez lui. Vous n'avez pas besoin non plus de la complicité de l'acteur. Ce n'est pas la peine de lui expliquer ce que vous êtes vous-même en train de chercher. Il s'en fout. Il vaut mieux qu'il soit autre. Et donc moi j'ai renoncé totalement à expliquer la profondeur d'une scène que j'essaie de tourner parce que je sens que ça va le perturber. Donc je préfère, c'est pour ça qu'il n'a jamais le scénario, il est un peu jeté comme ça, donc il sait à peu près ce qu'il doit faire. Mais il fait toujours autre chose. C'est-à-dire, on travaille d'une façon dialectique. C'est-à-dire, il est complémentaire de ce que je fais. Il n'est pas redondant. S'il est redondant de ce que je fais, ça n'a aucun intérêt. Donc j'ai besoin de l'opposition de l'acteur. J'ai besoin... C'est dialectique, en fait. Donc j'ai besoin, souvent, de sa méconnaissance. Un acteur qui ne sait pas est souvent extraordinaire. Alors qu'un acteur savant, en général, c'est pas intéressant, puisqu'il est redondant. Et quelle est la relation avec la caméra que Bruno Dumont a avec son chef opérateur dans le choix du cadre, la plupart des fois c'est des plans bien précis. Donc